Commençons par introduire dans un ballon bicol équipé pour une agitation magnétique 3 g de copeaux de magnésium bien propres et secs. Plaçons ensuite une ampoule de coulée dans laquelle nous introduisons nos quelques 5 ml de bromoéthane. Diluons ensuite notre dérivé bromé dans l'éther diéthylique que nous avons produit et agitons un peu l'ampoule afin d'homogénéiser le mélange. Le dispositif complet se compose d'une ampoule de coulée isobar remplie du dérivé halogéné en solution dans l'éther diéthylique, d'un ballon bicol contenant la tournure de magnésium sur un agitateur magnétique, d'un très bon réfrigérant à eau adapté au reflux, et d'une garde au chlorure de calcium pour préserver le mélange de l'humidité extérieure. Activons les circuits de réfrigération de l'appareil, puis introduisons un peu de la solution d'halogénoalcane dans l'éther sur les copeaux de magnésium et agitons un peu le mélange pour brasser les réactifs. Dans mon cas, j'ai dû attendre une trentaine de minutes, mais j'ai finalement observé l'apparition d'un trouble et le début d'une effervescence. À ce stade, il est recommandé de mettre en marche l'agitation magnétique, la réaction commence. On introduit alors doucement et au fur et à mesure dans le mélange réactionnel la solution de dérivés halogénés dans l'éthoxyéthane. Ainsi, nous évitons un emballement de cette réaction particulièrement exothermique, comme on peut le voir au reflux d'éther, particulièrement important sur ces images. L'introduction lente des réactifs dans le mélange réactionnel via l'ampoule de coulée permet également de limiter la réaction parasite de couplage de Wurst. On notera qu'ici, aucun chauffage n'est nécessaire, la réaction magnésienne génère bien assez de chaleur pour s'entretenir par elle-même. Il sera fondamental d'utiliser votre meilleur réfrigérant pour cette réaction, car les vapeurs d'éther sont produites abondamment. On laisse donc la réaction se poursuivre à un rythme raisonnable, jusqu'à avoir introduit l'intégralité de la solution de dérivés halogénés dans le mélange réactionnel. L'agitation est ensuite maintenue pendant un bon quart d'heure afin de compléter la réaction. Lorsqu'il n'y a plus aucune évolution, on peut couper l'agitateur et démonter l'appareil. On transfère ensuite la solution éthérée d'organomagnésiens dans un petit ballon, qui est placé au bas d'une ampoule de coulée isobar. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'hydrolyse du magnésien. Introduisons dans l'ampoule de coulée isobar une cinquantaine de millilitres d'eau, puis recouvrons-la d'un adaptateur qui nous permettra d'extraire les gaz formés au cours de la réaction d'hydrolyse. Par le biais de l'ampoule de coulée, nous pourrons introduire doucement et au goutte à goutte l'eau dans la solution organomagnésienne, ce qui donnera naissance à de l'éthane par une réaction acido-basique. L'éthane gazeux formé pourra remonter par la tubulure de l'ampoule jusqu'à l'adaptateur où il s'échappera par un tuyau de caoutchouc. Le tuyau l'amènera dans un petit cristallisoir d'eau où il se détachera d'un crochet de verre. On observe en effet que si l'on introduit de l'eau dans le magnésien, une réaction très vive se produit et un gaz est généré abondamment. On pourra facilement collecter des Erlenmeyer de ce gaz par déplacement d'eau. Il faudra néanmoins aller très doucement lors de l'addition d'eau dans le mélange réactionnel, car la réaction est très violente et il peut devenir difficile de garder le contrôle sur le débit d'éthane produit. Merde! En termes de mécanisme, nous faisons ici là une réaction acido-basique toute simple. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la première vidéo de cette série, les